sur le panel. Si vous m'écoutez, vous vous présentez, vous prenez la parole. Il n'a pas donné, je ne vois pas son nom. Et c'est pas. Donc, démutez-vous et puis prenez la parole si vous voulez. Alors, merci à Monsieur Jacques Manza. Je vais poursuivre, c'est pas dans le même sens que toi, surtout par rapport à la Russie. Nous venons d'apprendre que la compagnie Orano, c'est la compagnie qui exploitait l'uranium du Niger depuis des années. Et depuis 2024, Orano a perdu son contrat avec le Niger. Vous savez, le Niger a résilié le contrat d'Orano. Donc, Orano n'a plus le contrôle, n'est-ce pas, de l'exploitation et de la commercialisation de l'uranium. Donc, vous savez, il semble que parmi les accords que Forêt allait signer en Russie, c'est que la Russie devait désormais acheter l'uranium du Niger. Or, lorsque Orano exploitait l'uranium, puisque l'uranium c'est un truc très très radioactif, ça tue à l'instant même. Et donc, personne, même les Nigériens ne savaient comment les Français transportaient l'uranium, parce qu'ils les mettaient dans des cargos vraiment bien préparés, aménagés pour ça. Mais il semble que Fort Gnassingbé est en train de faire convoyer l'uranium par des titans, par la route du Niger au port de Lomé, avant de les charger pour la Russie. Est-ce que vous rendez compte de la bêtise? L'uranium, c'est très dangereux. C'est très radioactif. Ça tue. C'est ce que les Russes utilisent pour assassiner les opposants. Vous vous souvenez de l'opposant russe qui a été assassiné en Angleterre avec l'uranium. Donc, Fort Gnassingbé, au mépris de la vie des Togolais, accepte de transporter l'uranium par la route, ce qui n'est pas possible. Donc, Orano vient de publier un communiqué pour dire que eux, ils ne sont de loin ni de près associés à ce transport parce que c'est dangereux. Et ils sont en train déjà de se disculper parce que il y aura des problèmes après. On ne transporte pas l'uranium comme on transporte du maïs. Non! Les chauffeurs et ceux-là qui vont s'approcher de ces véhicules-là vont perdre la vie. Ils vont subir ça. Et donc, je ne sais pas. Mais pour la boulimie du pouvoir, ce monsieur veut manger à toutes les sauces, goûter à toutes les sauces. Voilà, il a allé signer un accord qui ne protège pas les Togolais. Il doit faire transporter l'uranium par la route. Et tous nos parents qui sont le long des routes là sont en danger pour pouvoir servir Poutine. Vous vous rendez compte de la bêtise de ces gens-là? Tout simplement pour garder le pouvoir. Donc nous disons que le peuple togolais est en danger. C'est pourquoi nous disons le 8 décembre, avant qu'il ne soit trop tard, que tout le monde sorte pour mettre fin, n'est-ce pas? C'est pas à la bêtise de ce monsieur. Trop, c'est trop. L'uranium est radioactif. On ne peut pas. Pauvre peuple. Ils vont sortir là-bas, ils vont aller s'approcher. Après tout, ils vont mourir comme ça, comme des mouches. Pendant ce temps, le mec est là, il savoure. Puisque d'abord, c'est un nécrophiliaque. Et donc, ça, ce n'est pas son problème. Plus les Togolais meurent, pour lui, un bon débarras. Voilà ce dont nous avons affaire au Togo. Alors, peuple togolais, je te dis que ta vie est en danger.
Quand vous allez voir les titans venir du Niger, ne vous approchez pas de ces titans-là. Ils transportent de l'uranium qui est très, très radioactif. Ne vous approchez pas de ça. Les parents qui travaillent au port là-bas, je vous ai averti. Tous les titans venant du Niger, éloignez-vous. Fort Yacine, c'est ça, est en train de vous mettre en danger. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Chers amis, nous sommes là pour dire tout, pour sauver notre peuple, parce que nous l'aimons beaucoup. Alors le 8 décembre, tous dans les rues, pour mettre fin à cette pagaille que je viens de décrire. Parce que ce monsieur n'a plus de limite, il n'a pas de retenue. Il faut le restreindre. Il est très dangereux. Il est dangereux pour mon peuple. Alors, il faut tout faire pour le restreindre. Lui couper les ailes. Comme ça, il ne va pas pouvoir s'envoler. Il ne va pas pouvoir voler. Voler. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est très important ce que nous disons. Alors, chers amis, comme je le disais, l'uranium est très, très radioactif. Fort Gnassingbé, dans son accord, dans ses accords récents avec la Russie devait recevoir ou devait désormais acheter l'uranium du Niger. Mais comment le transporter? Fort Gnassingbé dit, mon port est là. Au lieu de prendre des dispositions pour ne pas mettre les populations en danger, il dit, j'ai mon port, on va prendre la route comme on transporte du maïs. Vous voyez des bêtises comme ça? Vous voyez ça? Au mépris. Heureusement que Orano a publié un communiqué que j'ai sous la main ici, qui dit nous, on n'est ni de près ni de loin mêlés à ce transport-là. Parce que nous craignons pour la sécurité des populations, n'est-ce pas, des zones concernées. Voilà. Nous lavons les mains. On n'est pas concerné par ça. Mais Orano poursuit que même ce transport, cette livraison est en train de se faire au mépris du droit d'Orano parce que la Cour a déjà donné raison à Orano, donc tout devait s'arrêter pour résoudre ce problème-là. Mais Fort est allé les pousser. Moi, je vous donne une autre sortie, porte de sortie. Venez amener ça au Togo. Nous allons convoyer ça, quel que soit le prix. On le fera. Voilà celui qui est censé protéger son peuple. C'est lui maintenant qui met ce peuple-là en danger. Et pendant ce temps, il y a des Togolais qui pensent que nous, merci beaucoup, nous, on bavarde trop. C'est parce que nous aimons notre peuple. On ne peut pas accepter que quelqu'un comme ça puisse tuer le peuple et nous sommes là, on ne dit rien. Non. On dénonce, on dit à qui veut nous écouter afin que notre peuple puisse prendre ses responsabilités. Togolais, mon frère, Togolaise, ma soeur, protège-toi. Ce régime est un régime assassin. Je te dis. S'il te plaît. D'accord, vraiment, comme vous l'avez dit, l'uranium, c'est un produit très, très, très nocif. Oui. C'est radioactif. Et la population ne peut pas comprendre ça. C'est un produit, c'est-à-dire quand vous vous approchez de ça, ça va jusqu'au dans les cellules même, dans vos cellules même. Et ça détruit, ça va provoquer des cancers. Vos cellules vont se dissoudre. La consistance de vos cellules vont se dissoudre. Donc c'est très dangereux qu'un homme puisse, c'est-à-dire manipuler, c'est-à-dire l'uranium comme ça. Donc accepter que l'uranium soit transporté du Niger par voie terrestre jusqu'à Lomé, c'est faire du mal au peuple togolais. Parce que non seulement nous n'avons pas des infrastructures comme routières, c'est-à-dire bien adaptées,
par où vont passer ce matériel-là. Parce que sur la seule route internationale, la route nationale 1, là, 2 voitures même ne peuvent pas s'entrepasser. Donc, ce qui veut dire que chaque fois qu'il y en aura ce passage-là, les populations seront radiées. Elles seront radiées. Et c'est très mauvais. Donc, ce qui veut dire que les maladies que les Togolais ne connaissaient pas, avec l'entrée de ce produit-là, il y a beaucoup de maladies qui vont se manifester. En passant par le cancer, eh bien, c'est-à-dire la dilatation des cellules. Les cellules vont s'éclater. Parce que l'uranium, c'est un produit très, très, très nocif. Moi-même, j'ai eu la chance de travailler dans une centrale nucléaire ici, où on fabrique qui est tourné avec le charbon. Oui. Le charbon même est radioactif, mais les populations qui travaillent sont bien protégées. Bien sûr. Et même quand on laisse ça au dehors comme ça, on couvre ça avec les bâches pour que la radiation ne soit pas. Et les populations riveraines, elles sont protégées ou bien elles subissent des traitements, c'est-à-dire par trimestre. Mais au Togo, aller laisser l'uranium passer, qui est encore plus, c'est-à-dire radioactif. Je vous dis que pour pouvoir produire 1 kilo d'uranium, il faudrait produire au moins 10 tonnes de charbon. 10 tonnes de charbon, on arrive à produire l'équivalent d'1 kilo d'uranium. Il faut voir vraiment que ce produit-là est très dangereux et nocif. Okay. Je ne sais pas que si vraiment ce fort-là, il sait vraiment, c'est-à-dire le pétrin dans lequel il s'est mis. Mais lui, est-ce qu'il comprend? Il ne comprend rien. C'est le pouvoir seulement qu'il comprend. Le peuple togolais, pourquoi? Ouais, ouais. Hein? Et même si ça venait, dans quel entrepôt ils vont mettre ça, ce qui veut dire que tous les bateaux qui seront, tous les hommes qui vont travailler au port, toutes les personnes là vont souffrir de la radiation. Bien sûr. Bien et c'est dangereux. On ne peut pas entreposer, c'est-à-dire l'uranium, c'est-à-dire dans un port. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, dans tous les cas, il faudrait que la population togolaise soit consciente du danger qui va l'affecter. Nous, on ne fait que prédire ou bien prévenir. Nous allons prévenir nos populations. Nous allons les informer, car ce n'est pas n'importe qui peut travailler, traiter l'uranium. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux pour nos populations. Nous n'allons jamais l'accepter. Il faudrait que tout cela puisse prendre fin. Le Togo lutte pour sa souveraineté. Nous n'avons pas besoin, c'est-à-dire, de changer de maître. Nous sommes autonomes. Mais c'est la mauvaise gestion qui les fait courir dans tout ça là, parce qu'ils ont besoin de l'argent frais. Ces hommes-là, ils ne pensent qu'à l'argent. Comment trouver l'argent pour jouir? Pour les conséquences pour nos populations, ils ne s'intéressent pas. La preuve, comment vous n'avez même pas de route bien, de bonne route, et vous allez accepter que par voie terrestre, l'uranium va quitter le Niger et venir jusqu'au Togo. C'est très grave. Je plains vraiment les pauvres chauffeurs qui vont transporter ce matériel-là. Comme vous l'avez dit, l'uranium ne le transporte pas comme le maïs. C'est un produit très dangereux. Très, très dangereux et c'est nocif. Une simple inhalation, respirer seulement, c'est-à-dire ces particules-là détruisent vos cellules. Mais c'est avec ça que les Russes tuent leurs opposants. Les Alexei Navalny, il y a un autre, c'est avec ça qu'il il suffit de respirer un peu seulement. Une petite quantité, c'est fini. Vos cellules seront liquéfiées. C'est comme on verse du vinaigre sur la salade. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, l'uranium n'est pas un produit que n'importe qui peut se mettre à traiter. On ne traite pas l'uranium comme on traite d'autres produits. La preuve, il faut voir qu'une petite quantité d'uranium peut détruire toute une nation. Et la preuve même, ils n'ont qu'à voir ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. C'est ça. C'est l'uranium là qui a permis à la fabrication de ces bombes-là. Et depuis ce temps-là jusqu'à l'heure actuelle, aucune herbe ne pousse là où les bombes là sont tombées jusqu'à l'heure actuelle. Oh, vraiment, ça fait tellement très mal. Ça fait très bon, mal. Mais le Togo, Faure Gnassingbé, lui, ce n'est pas son problème. Il ne comprend rien. Il ne dit rien. Lui, c'est son pouvoir seulement qu'il comprend. C'est le langage du pouvoir. Et tous ces jeux qu'il est en train de jouer là, c'est juste pour garder le pouvoir. Jusqu'au point où il fait des alliances anti-nature. Il lise des alliances partout juste pour garder. Il se trompe. Je lui ai dit.
Il va se retrouver un jour, il va dire, si je savais, je le renvoie auprès de Bongo, il n'a qu'à laisser renseigner. Bongo n'a pas joué de jeu, assez de jeux comme ça, il est où? Tous les biens qu'ils ont volés là avec ses enfants, le temps gabonais a repris ces biens-là. Et je suis convaincu que Faure Gnassingbé se retrouvera tôt ou tard dans cette situation, avec tous ces valets locaux qui sont en train de lécher ses bottes. Tous subiront le sort de Bongo. Parce qu'ils ont trop fait. Ils sont trop mauvais. Ils sont méchants. Et on verra. On verra. Ils n'ont qu'à continuer. On verra. Dans tous les cas, nous, on attend voir cette coopération, comment elle va se développer. Elle n'ira nulle part. Est-ce que vous avez vu une fois, c'est-à-dire les Russes, les Américains et les membres de l'OTAN être dans une même enceinte et travailler main dans la main? Jamais. Ok. Oui, je vois, Monsieur Maza, je vois Franck Bodiona est monté. S'il veut prendre la parole, on va essayer de changer un peu de voix. Franck Bodiona, si vous voulez, prenez la parole. Ok, bonsoir, professeur. Bonsoir, mon frère Zach. Okay, bonsoir. Ok, je suis en train d'écouter votre discussion avec beaucoup d'intérêt et c'est très intéressant. Je pense que quand on a soulevé le problème d'uranium là, il y a beaucoup de Togolais qui ils ne savent pas de quoi on parle. On parle les gens parce que comme c'est le clinker qu'on a l'habitude de transporter, les phosphates qu'on transporte, les gens, ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est ça. Et j'étais surpris même que hier, quand Ferdinand faisait son live, il en parlait, il y avait certains Togolais idiots qui étaient là-bas en train de donner des raisonnements bizarres dans les commentaires. Ça montre que les gens, ça veut dire que les gens, ils ne comprennent pas concrètement de quoi on parle. Moi, je demande à tous nos professeurs, les professeurs de physique, chimie, qui nous dérangeaient avec les trucs de radioactivité. C'est maintenant, ils n'ont qu'à venir sortir pour venir démontrer ce que c'est que la radioactivité maintenant, jusqu'aux professeurs d'université. Les gens pensent que c'est un truc banal, parce que la radioactivité dont on parle, malgré que ça a des effets directs, ça a des effets qui continuent jusqu'à une centaine d'années. Ouais. Une centaine d'années. On aura des enfants, on aura des malformations, et tout cela, ça va, ce n'est pas forcément en inhalant, parce que il y a les plantes qui poussent. Nous, et quand il pleut, ça traîne. Ce n'est pas, par exemple, ça se verse à Bafilo, ça ne va pas rester à Bafilo, parce que quand il pleut, l'eau va drainer ça, la pluie va drainer ça dans les rivières, et ça va continuer même jusqu'au niveau du sud du Togo. Donc les gens ne comprennent pas, et ça ne dissipe pas dans la nature, parce que au fur et à mesure que les années passent, c'est ce qu'on nous a montré à l'école, la radioactivité, au fur et à mesure que ça se transforme à autre chose. Mais bien sûr. Ça se transforme à autre chose. Donc je pense que les professeurs d'université en chimie, physique, au lycée, trucs là, qui nous enseignaient les trucs de radioactivité, je pense que c'est maintenant, il faut sortir pour montrer leurs compétences et expliquer à la population concrètement de quoi il s'agit. De l'autre côté, professeur, je vais vous dire que c'est pas la première fois. Je ne sais pas si les gens se rappellent du navire qu'on appelait Brobo Koala. Un navire hollandais qui était chargé, comment on appelle, des déchets toxiques. Des déchets toxiques, oui. Qui a fini en Côte d'Ivoire, non? Oui, en fait, c'est au Togo, ils étaient venus pour déverser ça. Quelqu'un avait convoyé au Togo pour déverser. C'est à l'époque, les journalistes étaient montés au créneau, ils ont eu l'information, ils sont montés au créneau et certaines organisations de la société civile. Et c'est ça qui a découragé à ces personnes-là. Ils sont partis déverser ça. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, ils ont déversé ça en Côte d'Ivoire. Là-bas, ça a commencé par avoir des effets. Les populations se sont plaintes et comment on appelle, la société en question a été condamnée et ils ont payé des dommages, quelques dommages. C'était une société italienne, non? Ou bien? Non, je pense que ça doit être hollandaise, quelque chose. Hollandaise, ok. Oui. Et les gens passent. Au fait, les sociétés qui font passer ça, ils savent, pour eux, bon, si la population ne dit rien, bon, ils vont faire passer, après, on va subir les conséquences. Mais s'ils passent et il y a conséquences, ils vont payer. Mais ils savent que le dédommagement qu'ils vont payer ne va pas être
à la hauteur de ce qu'ils auraient dépensé pour pouvoir, comment on appelle, manipuler ces produits hautement toxiques pour la population. Donc, ils ont dans tous les cas, ces sociétés ont à gagner. Donc, c'est nos faux frères qui sont au pays qui discutent avec ces personnes-là pour venir déverser ces produits toxiques ou bien venir convoyer ces produits toxiques à travers nos pays qui sont des problèmes. Et nous, la population, on doit comprendre ça et s'organiser. Parce qu'on a dit que ça va venir du Niger. On sait qu'au Togo, on n'a qu'une seule route nationale numéro 1. Je pense que la population de 5 jusqu'à Lomé, on doit s'organiser pour faire une veille citoyenne, de nuit ou de jour, pour suivre le convoiement de ces produits-là. Et souvent, quand ces convois-là vont passer, il faut être sûr qu'il y aura, comment on appelle, des accidents. Des accidents, il y aura un véhicule militaire devant pour pouvoir dégager les gens. C'est ce qu'ils vont faire. Parce que c'est un grand convoi, ils vont faire dégager comme c'est... On va penser que c'est peut-être un truc de l'État qui est en train de passer. Maintenant, ils sont avertis. Ils sont avertis maintenant. Exactement. Donc, je pense qu'on doit être vigilant par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas permettre d'être dans un pays où on souffre déjà et on va nous apporter des produits qui vont venir nous détruire. Tu ne peux pas penser la hauteur de la sorcellerie de nos frères qui font ça. Les gens qui s'organisent pour faire ces genres de trucs-là. Comment on peut faire ça? C'est quel argent? Le port du Togo, là, le port de Lomé, là, qu'est-ce que ça... Depuis qu'on a là, ça fait plus de 20 ans. Le port là, à peine elle amène 1 milliard dans le budget national. Qu'est-ce que ça nous apporte? Et on va aller prendre tous ces risques-là et amener ces produits toxiques pour venir tuer la population. C'est que depuis la dernière fois, je suis en train de réfléchir, je ne peux pas comprendre jusqu'à quel point les gens peuvent être mauvais comme ça. Parce que les gens qui signent ce contrat là-bas, eux, ils ont volé l'argent, ils ont mis dans les pays étrangers. Si ça chauffe, ils ne sont pas loin de quitter pour aller vivre là-bas. Pour aller vivre dans ces pays, ils vont nous laisser dans le pétrin au Togo ici. Ou bien ils pensent qu'ils vont être protégés dans leur villa au niveau de... S'il vous plaît, tapotez les lives, tapotez, partagez. Au niveau de cité OUA, là, ils vont se quadriller, rester là-bas et laisser la population se démerder avec tous ces déchets-là. Et puis, les gens ne vont pas comprendre. Comment on appelle? Au fait, c'est les malformations qu'on va voir maintenant et jusqu'à long terme. Et au niveau de nos villages, trucs là, les gens ne vont pas pouvoir faire le rapport entre le produit, l'uranium qui a été véhiculé et ce qui se passe. Donc, je pense que les populations aujourd'hui doivent être vraiment alertées. Et nous qui venons de ces villages-là, on doit vraiment sensibiliser nos parents qui sont dans ces localités-là pour qu'ils puissent faire une veille citoyenne à propos de ça. Donc, c'est ce que moi, j'avais à ajouter. Merci. Merci beaucoup pour l'apport. Merci. Je pense que ce que nous faisons, c'est pourquoi nous demandons aux gens de partager les lives pour que ça puisse aller dans les coins les plus reculés. Parce que c'est les pauvres. Ils n'ont jamais connu de bonheur. Pas du tout. Et à chaque fois qu'il y a une calamité, que ce soit naturelle ou bien artificielle, c'est toujours les mêmes personnes qui subissent. Et ça fait mal. Comme tu le dis, les effets vont durer. C'est à long terme. Il y aura des malformations à la naissance, des enfants qui vont naître avec comment on appelle-t-on, des trucs bizarres. Et c'est l'effet ce n'est pas bon. Mais voilà, un président ou bien un premier ministre, depuis là il est devenu premier ministre, c'est ça le problème. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Maintenant, il décide d'aller acheter le danger pour son peuple. Il prend ça, il dit, moi, mon peuple c'est un peuple qui est bête, je vais amener ça chez moi. Au Niger, lorsque les Français auront exploité l'uranium là, c'est pour, entre-temps, vous avez appris qu'on ne permettait pas aux Nigériens d'aller là-bas. C'était pour la sécurité. C'était pour la sécurité. Parce que pour laisser les gens aller là-bas, ils vont prendre des trucs, ils vont venir, ils vont souffrir. Mais nous, notre président, lui, ce n'est pas son problème. Son désamour pour son peuple le pousse à accepter n'importe quoi.
son désamour, sa haine pour les Togolais, le pousse à aller prendre n'importe quoi. Ils ont déjà commencé par convoyer ça. Ce n'est pas qu'ils c'est déjà arrivé. Certains convois sont déjà arrivés au port. Les pauvres, vous allez voir les gens commencer par développer des trucs bizarres. Et professeur, oui. Professeur, ce qui est marrant dans ça, nos frères dockers qui travaillent au niveau du port de Lomé là-bas, on va les exposer à ces trucs-là, malheureusement. Parce qu'ils seront là-bas, ils étaient déjà exposés à tous les risques. Et on va encore venir les ajouter tout ce problème-là encore. Eux, ils ne sauront pas que c'est ça. C'est ça qui est vraiment grave dans toutes ces histoires-là. C'est pourquoi nous en parlons. S'ils viennent nous écouter, ça fait leur problème. C'est effectivement, ça c'est quand même bizarre. C'est pourquoi nous en parlons. S'ils nous écoutent, tant pis. S'ils ne nous écoutent pas, ça fait leur problème. Sinon, le minerai est très dangereux, il est très nocif. Et pourquoi même, c'est-à-dire les puissances comme l'Allemagne, actuellement, c'est-à-dire sont en train d'interdire, c'est-à-dire les centrales nucléaires. Parce que une fois même travaillé, c'est-à-dire ces matières-là, pour le stocker les déchets là, c'est des problèmes. Il faut faire comment on dit, il faut aller dans les profondeurs du sous-sol, faire des digues, et c'est-à-dire fermer ces digues-là pour que la radioactivité, c'est-à-dire ne puisse pas toucher aux populations. Donc c'est ça qui fait que même actuellement, même en Allemagne où je suis, c'est-à-dire ils sont en train de fermer beaucoup de centrales nucléaires. Oui. Bien que ça produit de l'électricité, ça produit de l'énergie, mais ils ont vu que les conséquences que cela comporte, c'est dangereux. Cela donne aux populations. Quelque part, ils se soucient du bien-être des populations. Mais ils sont en train d'interdire même les centrales nucléaires comme pour l'uranium, même pour le charbon. Parce que c'est radioactif. Les populations qui sont dans les environs, elles souffrent des maladies. Beaucoup, surtout pour l'utilisation, c'est-à-dire du charbon. Elles souffrent surtout des problèmes pulmonaires. Oui. Ils ont des problèmes de respiration. Et leur durée de vie, c'est-à-dire n'est pas aussi très longue. Oui. Ils sont exposés. Parce que quand il y a la fumée qui sort là, et quand les populations respirent, il y a des taches blanches qui tombent dans l'environnement. Dans l'environnement, vous allez voir que toutes les plantes n'ont plus la couleur verte, mais c'est-à-dire c'est la poussière blanche qui tombe. Malgré que ici, ils s'efforcent à bien traiter ça. Donc, allez accepter que l'uranium puisse traverser par voie terrestre. Et on n'a même pas des conteneurs bien aseptiques. Il faut que ça soit aseptique. Que ça soit bien protégé contre l'extraction, la radiation externe. Mais ils n'ont pas ça. Mais allez mettre ça dans les titans. Mais ça, c'est grave, ça. Même ici en Allemagne, même quand ils transportent ça, c'est par train que je vous assure. Et les trains là, ils se déplacent souvent la nuit. Parce que même quand la population est informée qu'il y a les trains qui transportent le charbon, les populations vont en même temps barrer là-bas. Et maintenant, ce n'est même pas par les trains que ça va passer. Hein. Ce n'est pas par voie, comment on dit, ferroviaire. Mais c'est par voie terrestre. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Togo n'a qu'une seule voie. L'international numéro 1, depuis la colonisation allemande jusqu'à l'heure actuelle. Donc c'est très dangereux ce qui va se passer. Et gare à nous, s'il y a un accident, or ces titans-là tombent comme des mouches. Il y a un accident dans un village, tous les villages est détruit. C'est tout. Et puis je vous dis que ça dit, c'est un matériel qui est tellement très lourd. C'est du sable, mais c'est très lourd, c'est très lourd. Et même, ça dit la quantité même qu'il faut mettre un peu même pour qu'un titan puisse se déplacer même. C'est tellement très, comment on dit, les titans ne peuvent même pas se déplacer. C'est un matériel qui est lourd. Par rapport aux phosphates qui sont un peu légers, parce que le phosphate, c'est du calcaire. Oui. Mais l'uranium, c'est lourd. C'est lourd. C'est un métal qui est lourd. Et c'est nocif à cause de sa radiation. Et comme je l'ai dit, prenez les laitues et puis versez du vinaigre sur ça, vous allez voir comment votre laitue sera. C'est comme ça. Donc quand ça rentre dans les cellules du corps, ça va dissoudre nos cellules, quoi. Vos cellules seront nucléarisées.
Et c'est ça, comme le camarade l'a dit, il y aura une mauvaise formation des fœtus. Les enfants vont naître avec un bras. Les enfants vont naître avec même 100 têtes ou bien ça. Et des parties du corps qui vont manquer. Oui, comme vous vous souvenez de Tchernobyl. Tchernobyl en Ukraine. Jusqu'à présent, il y a de ces effets-là dans les familles où les enfants naissent avec des trucs bizarres. Mais c'est ça, avec ça que il est en train de jouer. Il joue avec ça. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure de que peut-être ces camions-là peuvent faire des accidents sur la route. Moi, je me dis même que ces camions n'ont même pas besoin de faire d'accidents. Si nous voyons déjà la manière dont les gens y convoient les clinquers et le clinquer se disperse un peu partout sur la route, c'est comme ça, les particules qui vont même si c'est une petite quantité qui se déverse dans une localité, c'est déjà très dangereux. C'est déjà très dangereux. Il ne suffit pas forcément que tout le camion se verse, même si c'est une petite quantité qui se déverse, comme on voit les gens convoyer le clinquer qui se disperse sur la route un peu partout là. C'est ça même qui va constituer encore un grand problème parce que ça va se disperser. On va penser que non, c'est des petits graviers, c'est des petits trucs. Et la radioactivité là ça va agir sur des gens qui vivent dans cette localité là. Donc il faudra que nous comprenions que c'est un truc très très grave, de telle sorte que hier même, comment on appelle, quand Ferdinand faisait son live, il avait décrit la manière dont ceux mêmes qui ont l'habitude d'utiliser ce matériel-là, la manière dont il faut convoyer, il faut conditionner ce matériel-là avant de le convoyer, ils ont décrit tout. Et si vous voyez, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Et en plus de ça, nous savons déjà au niveau de nos dirigeants la manière dont les gens négligent tout, la manière dont les gens ils ont l'habitude de détourner les fonds. Bon, les gens vont dire non, bon, ils n'ont qu'à convoyer comme ça, ils vont pas prendre des dispositions qu'il faut parce que ils préfèrent mettre l'argent là. Peut-être s'il y avait une somme qui était prévue pour pouvoir conditionner ça dans les normes. Certains peuvent juger, non, mais ça dans la poche et conditionner ça comme vous voulez. Ouais, mais c'est vrai, ils vont le faire. Tel que moi je connais ces gens-là, ils vont empocher l'argent. Yeah. Ils vont dire que nos frères là, non, c'est c'est de la bétail. Bon, si ça ne fait rien, déjà même ils nous dérangent. Et si c'est ça même qui les fait partir, ce serait encore. Oui, parce que c'est dans cette logique-là, les gens s'inscrivent. Finalement, on se dit que on avait l'habitude d'accuser nos vieux ou bien certains vieillards au village qui sont des sorciers ou bien sorcières là. C'est nos frères, la sorcellerie moderne qu'on est en train de voir ça. Ouais. La sorcellerie des gens en cravate. Que tu ne peux même pas penser. Parce qu'on ne peut pas penser une personne qui a tous ces sens peut faire ça à sa population. Et ils le font. Juste pour garder le pouvoir, ils le font. Ce n'est pas normal. Ouais. Oh, man. Des fous, quoi. Et des fous. Des fous. Vraiment. Alors, donc c'est ça, les forts Yassingbe sont prêts. C'est pourquoi nous disons aux Togolais, s'ils attendent encore 15 jours, ces gens-là auront, ou bien seront visités par un ange pour dire, bon voilà, il faut désormais traiter ton peuple avec respect. Et ils se trompent. Ces gens-là, ils ne comprennent aucun langage, aucune langue. La seule langue qu'ils comprennent, c'est la confrontation. N'est-ce pas? Pour les chasser du pouvoir, c'est tout. C'est pourquoi la mobilisation doit être notre objectif. Mobilisons-nous tous du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour renvoyer ces rapaces-là. C'est le langage qu'ils comprennent quand ils sont en danger. Le reste, ce n'est pas leur problème. Vous pouvez mourir, ce n'est pas leur problème. Vous voyez comment ils recrutent des Libanais et des choses. Ils viennent maltraiter, violer, traiter nos sœurs comme des objets sexuels dans les bureaux, chicoter nos frères pour un oui ou pour un non. L'État est là, il ne dit rien. Tu vas porter plainte à la police. Le policier bête
bête qu'il soit, ou le gendarme, c'est toi le Togolais qu'on enferme. Et on laisse partir le fautif. Moi, je n'ai jamais vu des gens si bêtes comme c'est ce que font nos gendarmes et nos policiers. Moi, je ne comprends pas. Dans n'importe quel pays, surtout en Afrique, toi, un étranger, tu es qui pour aller porter plainte? Hein? C'est toi qu'on enferme. On va te dire, bon, les citoyens, on ne porte pas plainte contre les citoyens. Dans toute l'Afrique, c'est comme ça. Et nous n'encourageons pas ça. Nous disons qu'au moins, quand le citoyen a raison, il faut lui donner sa raison au lieu de l'enfermer. Parce que le Libanais t'a donné 10 000, 20 000. C'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons que la justice n'ait pas de couleur, n'ait pas de nationalité, n'ait pas de genre. Que la justice soit neutre. J'aurais bien voulu protéger les Libanais s'il est lésé. Parce que c'est la justice. Mais ce n'est pas le contraire qu'il faut faire. Lorsque ton frère a été blessé, il va porter plainte. Au lieu de dire, mon frère, on te donne raison, c'est lui que tu enfermes parce que le bourreau t'a donné de l'argent. C'est pourquoi j'ai dit que moi, je n'ai jamais vu de bêtes comme le gendarme et le policier togolais. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Je n'ai jamais vu ça. La justice, pareil. Des juges bêtes. Des bêtes. Ils emprisonnent leurs propres frères en prenant de l'argent. C'est ça le Togo. Et toi, le Togolais qui me regarde, continue par me regarder sans rien faire. Ça va t'arriver. Ça t'arrivera. Reste là. Reste là. Vous ne savez pas comment ça nous énerve ici. Tu es dans ton pays, tu vis comme un étranger. C'est parce qu'il y a des juges qui ne valent rien. Il y a des gendarmes qui ne valent rien. Il y a des policiers qui ne valent rien. C'est ça. On enferme les innocents et les criminels vaquent librement à leurs occupations. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez vu ça où? Mais au Togo, c'est ça. Au Togo, c'est ça. Professeur, vous venez de parler de nos frères soldats là tout à l'heure. C'est ça que je disais. Eux aussi, ils sont dedans parce que de toutes les façons, ce sont eux qu'on va prendre quand ça va venir. Ils vont convoyer ça de Saint-Cassé jusqu'à Lomé. Ils seront exposés sur toute la route en arrivant. Vraiment? Ils seront exposés, ça c'est clair. Bon, on peut pas comprendre dans quel pays. Moi, j'ai mes frères qui ont fait le Mali. Ils ont eu des problèmes avec un Malien, ils sont partis au commissariat signé. Quand ils sont arrivés en même temps, c'est ce qu'on l'a demandé. Bon, on dit, toi, Togolais, tu amènes Malien pour venir. C'est comme ça. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais... Ce n'est pas une bonne chose. Au Togo, nous, on ne veut pas traiter les étrangers comme ça. On veut que la vérité soit dite là où il faut. Exactement. Si c'est le Togolais qui a tort, oui, la loi doit le punir. On ne veut pas qu'on triche quelqu'un. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Même au Niger, au Niger, tu avais un Nigérien à la police. Le policier puise le sable, il te dit, est-ce que ça ressemble au sable de ton pays? C'est injuste, ce n'est pas bon. Nous, on ne demande pas aux Togolais de faire ça aux Nigériens. Mais nous disons que là où la justice est, il ne faut pas la corrompre. C'est tout ce que nous disons. Parce que la justice doit être neutre. Mais au Togo, ce n'est pas le cas, c'est le contraire. Moi, j'ai des Nigériens qui nous ont dit, et le Togolais, il t'amène à la police, c'est toi, c'est lui qu'on enferme. Exactement. Non, exactement. Mais bon, on dirait que bon, nos frères qui nous dirigent, ils sont plus à l'aise avec les étrangers que nous les Togolais. C'est à cause de la corruption qu'ils font ça. C'est la corruption. Parce que le Togolais ne va pas accepter de lui donner l'argent là où il ne faut pas. L'étranger, lui, n'importe quel que soit ce qu'on lui demande, il donne. C'est ça le problème. Au fait, c'est ça. C'est ça même qui est... C'est ça qui est très grave parce que hier je suivais sur la chaîne de Amos
Amos, il y avait une dame qui était là-bas qui parlait le fait que, parce qu'au niveau des États-Unis, ils ont sorti une loi pour dire qu'ils vont revisiter les papiers de tous ceux qui sont étrangers, là-bas. Et malheureusement, le Togo fait partie des pays qu'on a sélectionnés tout récemment. Bien sûr, le Togo se trouve, les pays, quand tu vois les pays sur la liste, c'était des pays qui étaient en guerre et trucs là. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le Togolais qui est quelqu'un qu'on connaît un peu partout de sérieux, le Togo puisse se retrouver sur cette liste? Il faut aller demander à Faure Gnassingbé. C'est là où la dame expliquait qu'aujourd'hui, on a laissé certains étrangers venir avoir des papiers togolais. C'est ça, vous venez de parler de la corruption. Et ils vont commettre des actes sous l'identité togolaise. C'est ça, en fait, c'est ça le problème, c'est ça. Parce que nous sommes chez nous, les gens viennent nous brimer chez nous, et au même moment, ils utilisent notre identité pour aller commettre des actes ailleurs, et on va subir les conséquences aussi. C'est ça, c'est pourquoi pour nous, pour les Togolais qui pensent que moi, ils disent, il y a un slogan qu'ils ont sorti là, ils disent, mon rêve ou bien ma souffrance ou bien mon quoi là, mon combat c'est l'étranger ou bien c'est le Canada, quelque chose comme ça. Vous n'allez même plus pouvoir voyager. Restez là. Les forces sont en train de bouger tous les trous dont vous rêvez. Restez là avec eux. Ne faites rien, ne dites rien. Mon combat, c'est le visa. Restez là. Les forces ont déjà tout bloqué à travers leur comportement corrompu. Vous n'avez plus rien à voir pour sortir. De toutes les façons, restez là. Restez. Alors, moi, président, vous voulez prendre la parole? Oui. Oui, allez-y. Oui, mon professeur. Oui. Merci beaucoup, mon professeur. Pas de quoi. Ce qui se passe au Togo, bonsoir à tout le panel. Ce qui se passe dans notre pays est d'une gravité inimaginable. Nous avons à la tête du pays, tout le monde le sait, et si on le fait, c'est une répétition. Nous avons à la tête de notre pays un inconscient notoire, quelqu'un qui ne vit que pour le pouvoir, qui s'en fout éperdument des Togolais. Lui, la seule chose qui le préoccupe, d'être qu'on appelle président de la République. S'il faut vendre tous les Togolais, il faut tuer tous les Togolais pour que lui, il reste là-bas, il le fera. Donc, nous aussi, nous n'avons qu'un seul choix. De la façon que lui aussi, il a un seul choix. Nous, peuple togolais, nous devons savoir que nous aussi, nous n'avons qu'un seul choix à faire, c'est de faire dégager cet imposteur, cet individu de notre pays. Parce que ce n'est pas un Togolais. S'il se sentait Togolais, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Quand tu te sens patriote, tu es dans ton pays, il y a des choses que tu dois éviter de faire. Mais puisque lui, il s'en fout, on ne peut pas vivre que pour le pouvoir. Des gens sont passés avant lui, ils sont partis. Il n'est pas éternel et il partira un jour. Mais pourquoi faire subir tout ça aux Togolais? Quelle méchanceté! Mais c'est incompréhensible. Donc à mes frères, mes sœurs Togolais, vous qui ne vous décidez pas encore, vous savez, il faut que vous vous mettiez en tête que l'heure est grave pour tout un chacun de nous. Et nous devons sortir massivement. Nous pouvons le faire partie. N'ayons pas peur des soldats. Les soldats ne peuvent pas nous tuer tous. Ils ne peuvent pas. Nous attendons une marée humaine dans les rues de Lomé, de Dapaon, de Kara, de Sokoré, de toutes les régions du Togo, le 8 décembre. Faure Gnassingbé doit partir de notre pays. Il doit être expulsé de notre pays. Parce que ce qu'il fait à nous, regardez ce que Alassane Ouattara a fait la même chose avec les Ivoiriens. Ils ont arraché des terres aux individus et des gens partent d'aller dormir dans les cimetières. C'est la même chose que lui qui est venu aussi au Togo. Et si nous nous taisons, nous allons perdre nos maisons. Nous allons tout perdre. Pensant comme quoi on a peur de quoi? L'un n'est plus à la peur. L'un est à l'affrontement maintenant. Levons-nous comme un seul homme et faisons dégager ce fort, quelqu'un qui est venu au pouvoir sans programme, sans rien dans la tête, qui n'est pas venu pour diriger, mais pour piller, pour voler, pour semer le chaos au Togo, pour enfermer les Togolais,
pour leur accaparer de leur terre. Mais nous ne devons pas nous taire éternellement. C'est fini, ça suffit comme ça. Levons-nous, mes chers amis, mes chers frères togolais. Soyons révoltés. On ne doit pas nous dire ça. Nous devons être révoltés par nous-mêmes. Parce que si on se laisse, mais on est foutu. Notre vie en dépend. Et la nation en dépend. Mais qu'est-ce que ça veut dire? N'ayons pas peur. Sortons massivement. Massivement. Inondons les rues. Et dites non. Envahissons tout. Je vous remercie, professeur. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est parti pour partir. C'est parti pour partir. Merci beaucoup, c'est parti pour partir. Merci beaucoup, moi, président, merci. C'est parti pour partir, j'aime ça. J'aime beaucoup ça, parce que, en tout cas, de toutes les façons, que les gens attendent un messie ou bien un sauveur, il ne viendra pas. Le sauveur, c'est toi. C'est toi, le Togolais, qui souffre. C'est toi, comme hier, comme on le disait au début de cette émission, hier, après jour, on amène des bulldozers et on se met à raser les conteneurs, les appartements, les hangars, les boutiques, que les gens, s'il vous plaît. Mais ça, c'est quel pagaille. Et moi, je vous dis clairement, ce qui m'a énervé dans ça, ce n'est pas ceux-là qui étaient en train de raser les trucs, mais c'était les victimes elles-mêmes qui m'ont énervé. Elles étaient là, et bon, on filmait, et c'est devenu comme si, bon, quelque chose d'amusement. Ils n'ont pas posé d'actes qui prouvent que nous sommes en colère. C'est le côté-là qui m'a gêné. Peut-être que ceux qui étaient là n'étaient pas les propriétaires de ces trucs-là même. Pourquoi ils étaient là? Si tu dois être là, voir la boutique de ta soeur, même si tu ne la connais pas, en train d'être rasé par un régime moribond, oppresseur, vomi, tu ne dis rien, tu ne fais rien, tu ne t'opposes pas, pourquoi tu es là? Tu préfères prendre des photos pour envoyer à qui? Espèce de lâche. On fait ça devant toi, tu prends les photos, rien, ça ne te dit rien, ça ne te révolte pas. C'est ça, en fait, notre problème, en partie, c'est ça. Au Togo, aujourd'hui, ce n'est plus la peur, c'est la lâcheté. Parce que quand on a peur, si la mort arrive, on va utiliser tous les moyens pour nous défendre. Mais quand on est lâche, quand la mort arrive, on se couche, on dit, prends-moi. C'est ce que le Togolais est en train de faire aujourd'hui. On crie, on dirait, c'est ça le Togolais aujourd'hui. Quand vous leur dites que les Népalais ne sont pas des extraterrestres, ils vont te dire c'est le Népal. Et alors, cessez de crier, cessez de vous prendre. Vous êtes en train de vivre, d'accepter des gens qui sont en train de vous poser la mort, ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Tant pis. Continuez dans la lâcheté. Et ils ne vont jamais avoir pitié de vous, hein. Ils n'auront jamais, j'ai vu quelqu'un écrit, c'est les Trimois qui ont gâté le nom du Togo, mais c'est vrai. Les Trimois dont vous parlez là, quand ils ont formé leur machin là, ils n'étaient pas dedans. Mais il est allé réclamer, il y a eu une liste additive, il est ministre délégué. Sachant que ce gars-là a déjà détruit la chance des milliers de Togolais aux États-Unis au niveau des visas, Faure Gnassingbé a cru bon de le récompenser en le rappelant au gouvernement, même si c'est le ministre délégué, pour comme quoi chacun doit être là pour manger. Espèce de criminel. Espèce de criminel. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. On ne peut pas, nous ne pouvons pas être lâches comme ça, ce n'est pas bon. Ça tue, la lâcheté tue. Et ça nous tue, nous tous. C'est vrai, ça nous tue tous. Parce que je ne vois pas ce qu'il faut encore faire. À nous les Togolais pour qu'on puisse dire non. On accepte tout. Et ces gens-là ne seront jamais rassasiés. Vous lui donnez la joue droite,
Il vous demandera l'avis, réclamera la joue gauche. Il gifle ça et il va vous dire, quand j'ai giflé, je vous ai giflé sur la joue droite, ça fait 10 minutes, je peux encore le gifler. Et vous allez continuer. Il n'aura jamais pitié de vous. Quand nous faisons ça, nous sommes lâches. C'est la lâcheté. Quand on continue de céder aux pressions criminelles de l'oppresseur, on prouve qu'on est lâche et l'oppresseur ne va jamais nous laisser tranquille. Il va continuer par nous brimer. C'est ce que nous sommes en train de subir. Nous méritons ça. On mérite ça. Voilà. Dans tous les cas, nous, on ne va pas se fatiguer, de leur rappeler ça. Parce que si, quelque part, nous, on peut dire que nous sommes à l'étranger, la chance que nous avons, ça nous suffit. Mais on pense à leur situation. C'est eux qui sont là-bas qui souffrent. Et c'est pourquoi on les interpelle à prendre des responsabilités. Parce que le régime là, c'est-à-dire les hommes qu'ils tuent au cours des manifestations, par rapport aux hommes qui meurent sans la manifestation, ces hommes-là sont plus nombreux. D'abord, vous n'avez pas droit aux bons soins. Vous n'arrivez pas à manger 2 ou bien 3 fois par jour. Et si vos enfants vont à l'école, vous n'avez pas l'argent pour payer la scolarité de vos enfants. Si vos enfants même vont à l'école et ils finissent, c'est-à-dire leur avenir n'est pas assuré. Donc c'est pourquoi nous, on vous appelle que non, il est temps qu'on laisse cette lâcheté-là. Moi, je me souviens déjà dans les années 90, sur le campus, vraiment, tout le monde était vaillant là-bas. Hein? Tout le monde était acharné. On voulait vraiment que tout aille vite. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Il faut parler plusieurs fois. Et quand on leur dit que c'est ce qu'ils doivent faire, ils se comparent à d'autres. Ce n'est pas ça. Si les autres ont pu faire quelque chose, pourquoi les Togolais ne peuvent pas faire ça? Ce qu'on demande, ce n'est pas trop. Tout le monde sort dans la rue pour dire non à ce régime-là. La 5e République, on n'en veut pas. Parce qu'après 20 ans, nous n'avons rien vu venir. Et rien ne viendra avec ce régime-là. Ils sont là, ils vont s'empiffrer, ils vont endetter le pays. Ils ont endetté énormément le pays jusqu'en 2015. On n'a pas encore fini de payer les dettes. Donc tout ça là, combien de temps ça va durer? Le gars est là, il vous endette, il endette, c'est-à-dire vos progénitures. Et il prend tout ce que vous avez combien et il merci, vend. Merci. Comme si cela c'est pour lui seul. Ce n'est pas normal comme ça. Il est venu pour un mandat. Il a fait un mandat, 2 mandats. Il n'est pas parti. 3 mandats, il n'est pas parti. 4 mandats, il n'est pas parti. Maintenant, il charge même que non, lui, sa place là. Personne ne peut le voter. Sauf ceux que lui-même, il va choisir. C'est eux là qui vont le voter. Depuis, on a vu ça. C'est à cause de ça que nos parents, nos grands-parents sont battus pour avoir l'indépendance. Non. Donc, c'est pourquoi moi, nous interpellons le peuple togolais à prendre ses responsabilités. Nous sommes à l'étranger et s'il vient ici, nous n'allons pas le laisser également. Nous faisons notre part. Hein. La preuve, c'est pour ça que nous sommes en train de parler du Togo. Ce n'est pas qu'on n'a rien à faire. On peut faire d'autres choses qui vont nous rapporter de l'argent, mais la situation du Togo nous interpelle. Ceux qui écrivent en bas que nous venons au Togo pour lutter là, ce sont des lâches. Quand Faure Gnassingbé vient en Allemagne ici, il ne dort pas. Hein. Il ne dort pas. Lui-même, il sait. Donc, mes chers frères, ne nous énervez pas comme ça. Il est temps que chacun fasse sa part. Nous faisons notre part. Nous vous éveillons, nous vous informons. Nous vous disons que ce régime-là, il n'est pas venu pour le bien des Togolais. Il n'est pas là pour le bien des Togolais. La preuve, pendant 20 ans, dites-nous, quelle infrastructure il a pu faire? Quelle école, quelle université il a construite? Quel centre de santé il a construite? Quand le Togolais est malade, où est-ce qu'il va se soigner? C'est toujours au CHU et au coin là-bas. Un mouroir, ou même les simples gars, il faut payer. Tandis que le Togo regorge beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Où va la richesse du Togo? L'argent du Togo là, où va ça? Pour que les 8 millions que nous sommes là, nous n'arrivons pas à bien vivre. Pourquoi tout cela? Ou bien vous pensez que ceux qui sont dans la diaspora, c'est-à-dire, ils se lavent facilement les mains? Non! Ils se battent aussi. Ils se battent pour survivre. Mais ils ont vu que s'ils ne font pas quelque chose pour leur pays, ça ne sera pas bon. C'est pourquoi nous luttons. Pour qu'au moins le pays qui nous a vu naître, ce pays-là puisse changer. Même si ça ne nous arrange pas parce que nous sommes à l'étranger. Mais vous qui êtes là-bas, au moins vous puissiez manger au moins 1 ou bien 2 fois par jour. Si vous êtes malade, vous allez vous soigner. Si vos enfants vont et finissent l'école, qu'ils ne fassent pas seulement les émigrants ou bien des travaux inutiles, qui ne leur apportent rien et qui les apportent les risques. Allez au CHU pour voir combien d'accidents il y a par jour là-bas à cause de émigrants. On reçoit toutes les images là-bas.
Et on a des familles qui sont là-bas. Donc c'est pourquoi nous sommes engagés, c'est-à-dire dans cette lutte-là, pour vous éveiller, pour éveiller votre conscience, pour vous faire savoir que la situation que vous vivez là, elle n'est pas venue de Dieu, mais c'est les hommes qui vous imposent cette misère et cette souffrance. Parce que les richesses du pays que eux-mêmes ils prennent pour brader là, ces richesses-là, c'est ça qui doit vous permettre d'être heureux. À la fin de cette année où les hommes sont en train de chercher comment faire pour finir, c'est au même moment là, on envoie des bulldozers et des tracteurs, des bulldozers pour aller casser vos petits marchés. Tandis que vous êtes endettés auprès des banques. Est-ce que ces hommes-là, ils vous aiment? Dans tous les cas, il est très clair que chacun de nous puisse faire, c'est-à-dire rétrospection et analyser pour voir quelle est sa part dans cette lutte-là. Quelle est ta part dans cette lutte-là? Qu'est-ce que toi aussi tu peux faire? C'est pourquoi on a dit, si le 8 arrive, tout le monde doit sortir. Tout le monde. Pour dire non, trop c'est trop. Et ne pas accepter que cette fausse conférence de panafricanisme-là puisse avoir lieu sur la tête de nos alliés. Ils vont amener des messieurs, ils vont amener des hommes, mais cela ne doit pas nous décourager parce que c'est notre pays. Ce n'est pas des faux panafricanistes qui vont venir, c'est-à-dire légitimer ce régime illégal-là, qui n'a même pas la légitimité du peuple togolais. Ils sont là pourquoi? Qui les a donné le mandat? Qui a donné à Faure Essozé le mandat? Il a retiré sa légitimité où? Tout le monde sait comment il est venu en trucidant tous les Togolais. Plus de 2000 Togolais ont perdu la vie avant que ce monsieur-là ne vienne là-bas. Après un mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, il n'est pas parti. Et il vous fait plonger dans une 5e République. Avec un Sénat. Tout ça là, le peu qu'il vous reste pour que vous puissiez bien vivre, ça là, ils vont prendre ça encore pour se partager. Et vous-même, vous avez vu le budget qu'ils ont voté pour 2026. Dans ce budget-là, il n'y a rien pour les infrastructures. Il n'y a rien pour la construction des hôpitaux. Il n'y a rien pour la construction d'une université. Il n'y a rien. Mais le budget de la présidence a augmenté de plus de 25 ou bien 35%. Pour eux, ils vont bien vivre, mais pour les autres, c'est la misère. Donc, moi, je veux dire que la douleur, elle est inévitable. Mais la souffrance que les peuples togolais vivent là, c'est qu'elle a choisi. C'est les Togolais même qui ont choisi cette souffrance-là. Il faut qu'on se dise la vérité, ça fait mal. Mais c'est ça. Si nous ne voulons pas que cette souffrance-là continue, il faut qu'on se lève dans la diaspora comme au Togo pour dire non à ce régime-là. Et c'est ce que nous faisons. Et on le fait abondamment. Les instances internationales sont informées de la maltraitance. Actuellement, nous avons plus de 115 prisonniers politiques qui gémissent dans les geôles de ce régime criminel-là. Avec des enfants de moins de 4 mois. Des femmes qui sont là-bas. Donc, en clair, ce que vous devez savoir, c'est que ce régime de Faure Essozé et sa bande ne sont pas venus pour l'intérêt des Togolais. La preuve, pendant 20 ans, ils n'ont pu rien faire et ils ne pourront rien faire. C'est lui-même, sa propre femme, qui a dit ça. Et c'est confirmé. À cause de ça, il a arrêté, il a enfermé quelque part. Donc, la lutte est dans notre camp. Nous devons tout faire pour les démasquer et pour les faire montrer à tout le monde entier. On ne peut plus accepter cela. Il est temps que cela cesse. Au moins, le Togo doit connaître également l'alternance, le changement et amorcer après, ça dit le développement. Parce que sans ce changement-là, on ne peut pas avoir le développement parce que ceux-là, ils ne vont jamais développer le pays. Ils ne vont jamais le faire. Jamais. Ils ne vont jamais le faire. Le peu qui nous reste, c'est ça qu'ils sont en train de vous voler. Les biens que vous avez, c'est ça qu'ils sont en train de détruire. La misère dans toutes les familles. Le Togolais doit souffrir partout. Il faut qu'il quémande. Le Togolais est devenu un mendiant. Même si tu es fonctionnaire, même tu es devenu obligé d'être mendiant. C'est où ça? C'est où? C'est ce qui nous énerve. C'est ce qui nous énerve. Et nous disons que cela ne doit pas continuer. Il faut que ceux-là qui ont montré la fin de leur capacité, surtout Faure Essozé, étaient incapables pendant 20 ans qu'ils se retirent. Nous n'avons pas besoin de lui là-bas. Et personne ne lui a mandaté. Il n'a gagné aucune élection. Lui-même, il est conscient. Il n'a gagné aucune élection. Il s'impose par la force des armes. Donc, militaire togolais, toi qui m'écoutes, sache que vraiment,
ta responsabilité est dedans. Citoyen togolais, toi qui m'écoutes, sache également que ta responsabilité est dedans. La douleur, comme je l'ai dit, c'est-à-dire, elle est réelle, mais la souffrance, c'est choisir. C'est nous qui avons voulu choisir cette souffrance. Mais si nous disons que la souffrance, là, elle doit s'arrêter, elle doit s'arrêter. Vous n'avez pas des hôpitaux. Si vous êtes malade maintenant, combien de jours beaucoup meurent parce qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas d'abord des infrastructures pour vous soigner quand vous êtes malade. Et vous n'avez pas les moyens nécessaires, même si vous allez à l'hôpital pour acheter les produits. Donc, ce qui veut dire que la mort, la souffrance et la misère est le plat le plus partagé au Togo. Et nous n'accepterons plus cela. Parce que Dieu a pourvu au Togo beaucoup de richesses que d'autres pays n'ont pas. Et le Togo, avec ses 56 600 km² pour le développer, c'est quelque chose qui n'est pas tellement très difficile. Ce n'est pas très difficile. Et pour une population de moins de 10 millions d'habitants. Donc, si ceux-là n'ont pas été capables de faire quelque chose pendant 38 ans de père et 20 ans de fils, sachant que, quelque part également, notre responsabilité est dedans. Et nous devons mettre fin à ça. Et c'est pour ça que nous luttons. Puisse Dieu nous aider à être solidaires les uns vis-à-vis des autres et se lever comme un seul homme et crier partout où nous serons pour dire que ce régime-là, il est temps qu'il s'arrête. Qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. S'il refuse par la voie pacifique, s'il ne faut pas la voie de la violence, cela également c'est un autre choix. Et qu'ils auront voulu ça. Nous avons voulu qu'ils puissent partir dans la voie la plus simple, que le Togo puisse avoir un président d'honneur. Mais quand il a refusé ça, il n'a qu'à voir ce qui est arrivé à Mbalo. Il n'a qu'à voir ce qui est arrivé à Ali Bongo. Il n'a qu'à voir à ce qui est arrivé à d'autres. À l'ancien président du Niger. Ouais. Donc, dans tous les cas, la responsabilité de ce changement est dans le camp du peuple togolais. Ta souffrance qui t'a été imposée, c'est toi seul qui peux dire qu'elle n'a qu'à s'arrêter et elle doit s'arrêter. Et nous prions que cette souffrance-là, elle s'arrête le 8. C'est la décision que nous avons prise ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers amis. Nous tirons vers la fin de cette émission qui a duré plus longtemps que prévu. J'avais programmé ça pour 1h30, mais maintenant, il a déjà fait 2 heures dépassées. Et comme on a commencé l'émission, on disait l'émission était dédiée à nos vaillants fils et filles qui puissent encore dans les jours de Fort Gnassingbé. Ils ont passé déjà 6 ans de leur vie dans la prison là, et nous leur rendons hommage et nous demandons ici leur libération et nous disons au peuple togolais que le 8 décembre doit être le jour de leur libération. À travers une mobilisation massive, on pourra vraiment obtenir leur libération, en tout cas par nous-mêmes, de nous-mêmes. Écoutez, c'est votre fils Fadel qui est là-bas en prison depuis 6 ans. Écoutez-le. Vous voyez? Fadelo, Dieu te bénisse, Dieu vous donne longue vie, même dans la souffrance. Il ne faut pas perdre espoir, parce que chaque chose a sa fin. Fort Gnassingbé n'est pas plus fort que les Togolais. C'est les Togolais qui ne veulent pas faire ce qu'il faut faire pour dégager ce tyran d'État moderne. Fort Gnassingbé n'est pas plus fort que nous tous. C'est nous qui sommes faibles. Au fait, c'est ça notre problème.